retard. Je vais essayer de me rattraper. Amen. Voilà, nous sommes ce soir pour la suite du programme. Sa grâce ce soir va encore se manifester, nous toucher et nous bénir et nous visiter. Amen. Alors, nous allons apprendre la parole de Dieu rapidement. Nous allons aller dans le livre de Romains, chapitre 1. Je continue le même message que j'ai commencé hier. Le même message que hier, sur connaître un peu plus Jésus-Christ. Amen. Connaître un peu plus Jésus-Christ, un peu plus Jésus-Christ, un peu plus, de plus en plus connaître Jésus-Christ. Alors, est-ce qu'on peut commenter Romains chapitre 1? Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1 à partir du verset 1er. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous. Romains 1, verset 1er, je vais lire pour vous. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans les saintes écritures. J'ai lu le verset 2, qui avait été promis. D'abord le verset 1, il déclare Paul, serviteur dont l'apôtre Paul, serviteur de Jésus-Christ, mis à part pour annoncer l'évangile. C'est-à-dire que Dieu a pris quelqu'un qui est né, que Dieu a mis à part pour annoncer l'évangile. Amen. Ça veut dire qu'il était destiné. Il y a des gens que Dieu sur terre a destiné pour prêcher la parole de Dieu, pour travailler dans le message. Parce que ça veut dire dans l'église, dans le corps de Christ, il y a plusieurs services. Mais il y a des personnes que Dieu a choisies spécifiquement pour enseigner, pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Et Paul ici nous révèle qu'il a été mis à part depuis le sein de sa mère pour annoncer l'évangile de Dieu. Il dit bien l'évangile de Dieu. Amen. Verset 2, écoutez le verset 2. Il dit, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, dont les prophètes avaient promis l'évangile. Ah bon? Oui. Mais quand on fouille bien, le mot évangile, ce mot-là, évangile, ça ne ressort pas. Comment Paul ici nous informe que les prophètes avaient promis l'évangile. Les prophètes avaient déjà prophétisé. Ils avaient annoncé que l'évangile devait tôt ou tard se manifester, devait tôt ou tard être enseigné, être prêché. Comment c'est possible? Je reprends verset 2, il dit qui avait été promis, alléluia, dont l'évangile avait été promis, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Donc Dieu avait déjà par les prophètes annoncé, promis que l'évangile serait prêché, que l'évangile de Jésus-Christ serait prêché. Amen. Mais comment les prophètes ont annoncé l'évangile? Comment les prophètes ont annoncé l'évangile? Comment les prophètes ont promis la dispensation de l'évangile? Parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, les prophètes ne parlent pas de l'évangile, mais ils parlent d'une personne. Les prophètes ont annoncé Jésus. Donc, l'évangile que Paul dit ici, quand le verset 2, quand Paul dit qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, l'évangile que les prophètes ont annoncé, l'évangile que Dieu par les prophètes avait promis, cet évangile-là, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Parce que les prophètes avaient annoncé Jésus. Les prophètes avaient prédit, avaient annoncé le Messie. Ils avaient décrit sa naissance. Dans le livre d'Ésaïe,
Ésaïe dit, et la vierge sera enceinte, la jeune fille. Ésaïe avait annoncé qu'une vierge serait enceinte. Cette prophétie, je pense même que même Ésaïe, quand Ésaïe prophétisait en ce sens, lui-même s'est posé des questions. Mais comme Ésaïe était dans l'esprit, il se demandait comment Dieu allait faire. Et cela s'est accompli au temps de Marie, de Joseph, quand l'ange Gabriel est venu parler à Marie, ensuite à Joseph. Parce que Joseph pensait que Marie l'avait trompé. Il a dit, comment je vais épouser une femme qui est une fille qui est déjà enceinte? C'est là où l'ange lui a dit non, l'enfant qu'elle porte ne vient pas de elle-même, ni des hommes. Cet enfant vient de Dieu. Cet enfant aura une destinée accomplie sur la terre. Amen. Donc, l'évangile qui avait été promis, c'est Jésus-Christ. Maintenant, le verset 3 déclare, et qui concerne, il dit, qui avait été promis, passé par Dieu, de Dieu par ses prophètes, dans les Saintes Écritures. Verset 3, et qui concerne son Fils. Donc, l'évangile concerne. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Écris en commentaire. Que l'évangile, c'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Paul dit, et qui concerne Jésus-Christ. Dans l'évangile, ce n'est autre que Jésus-Christ. Amen. Qui concerne son Fils, né de la chair, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu, selon l'esprit de sainteté. Donc quand on parle de l'évangile c'est Jésus-Christ. Amen. Si on te prêche l'évangile, et que dans l'évangile qu'on te prêche, il n'y a pas Jésus au centre, ce n'est plus l'évangile. Paul dit que l'évangile concerne une seule personne. L'évangile concerne une seule personne. L'évangile concerne une seule personne. Et la personne dont l'évangile fait la promotion, élève, en parle, s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ est la star, est la pièce maîtresse, est le personnage numéro 1 et unique central de l'évangile. Jésus-Christ. Amen. L'évangile, qu'on dit là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, dans l'évangile, il y a plusieurs messages que tu peux entendre. On peut te prêcher sur le mariage. Même dans le cas du mariage, cela nous ramène à Jésus. Parce que dans le livre d'Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, la Bible déclare dans Éphésiens, l'Écriture déclare dans Éphésiens que Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, la Bible déclare que les maris doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que le mariage est tiré de la relation que Christ a avec son Église. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Christ est l'époux de l'Église. Et l'Église est l'épouse de Christ. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, Marie, aimez vos femmes. Donc, le mariage doit nous... Le vrai mariage, c'est le mariage qui nous rapproche de Jésus. Qui tire pour modèle Jésus. Parce que Jésus est l'époux par excellence. Par excellence. Amen. L'époux. Jésus-Christ. Et donc, peu importe ce que nous prêchons à l'église, cela doit tourner autour de Jésus. Voilà pourquoi, attention au message que vous écoutez aujourd'hui. Vous savez, moi je crois au message de la délivrance. Moi je crois au message de la délivrance. Parce que moi-même, je suis un prophète que Dieu a oint
dans la délivrance. Je prophétise, mais mon ministère, j'ai aussi un ministère centré sur la délivrance. La délivrance fait partie des missions importantes que Dieu m'a confiées pour délivrer son peuple. Et le jeudi dans mon église, le jeudi est le jour réservé à la délivrance. Maintenant, dans les autres jours, je prie pour des personnes, lorsqu'il y a des problèmes urgents, des cas urgents, voilà, des cas urgents, je les reçois, je prie pour eux par téléphone ou bien les autres jours à l'église ou le dimanche. Mais le jeudi a été consacré uniquement au cas de délivrance. Donc le jeudi, je me concentre sur la délivrance. Voilà pourquoi, lorsqu'à l'église, je suis des gens, je prie pour les personnes, je prie pour eux, je les suis. Lorsque je vois que leur situation, il y a un esprit derrière, je demande de venir à jeudi, à l'église. Parce que le jeudi est le jour où je fais des délivrances. Moi, je crois aux délivrances. Parce que c'est biblique. Amen. Parce que Jésus a beaucoup chassé les démons. Maintenant, beaucoup de gens ont enseigné que lorsque tu es chrétien, tu n'as plus besoin d'être délivré. C'est faux. C'est faux. La raison pour laquelle un chrétien doit être délivré, parce que l'être humain, l'homme est en 3 dimensions. L'homme est un esprit qui habite. L'homme est un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Donc l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'homme est à 3 dimensions. Par exemple, les animaux n'ont pas d'esprit. Quand ils dorment, ils ne rêvent pas, si je ne me trompe pas. Les animaux, quand ils meurent, ils meurent. Quand les animaux meurent, ils meurent. Ils n'ont pas une vie. Parce que quand ils meurent, l'âme disparaît. L'âme meurt aussi, ainsi que leur corps. Le sang sèche. Ils n'ont pas l'esprit pour continuer de vivre dans l'au-delà. Mais l'être humain a un esprit. C'est pourquoi après sa mort, l'homme continue de vivre. Soit il va en enfer, soit il va au ciel. S'il a donné sa vie à Jésus. L'homme est en 3 dimensions. Amen. Maintenant, le problème se situe au niveau de l'âme. C'est dans l'âme, parce que l'âme est le siège des émotions, du caractère, du comportement, du caractère, des émotions. L'âme. L'âme est le siège du comportement. Donc, quelqu'un il est là, la personne est là. Parfois tu vois une belle femme qui est bien habillée, mais qui est sauvage. Oui, oui, elle est bien habillée, mais dans ses propos, tu sens des paroles, elle est impulsive. Elle peut sortir des grossièretés. Mais pourtant, quand tu vois son apparence, tu peux penser qu'elle est douce. Mais il faut un peu la provoquer. Tu vois comment elle va changer. Pourquoi? Parce que, au-delà de l'apparence que cette femme-là peut avoir, il y a son âme. Il y a son âme. Et l'âme est invisible. Parce que l'âme est à l'intérieur. Parce que l'âme a 2 dimensions. L'âme a une dimension. L'âme a une dimension. C'est pas mon message, hein, mais je fais une parenthèse. L'âme a une dimension physique et spirituelle. La dimension physique de l'âme, c'est le sang. Amen. C'est le sang. Et quand tu deviens chrétien, ton sang ne change pas. Oui. Quand tu deviens chrétien, malgré que le sang de Jésus est en toi, ton sang ne change pas. Ton sang est le même. Ton sang est le même. Et dans ton sang, il y a encore il y a l'ADN. Il y a des traces de ton père, de ta mère, de leur père, ainsi de suite, dans ton sang. On peut retrouver. Si on parle, si tu es chrétien, même quand tu es rempli de l'esprit, on prend ton sang, on prend ton père, ta mère, on va examiner, on va faire des tests, on va retrouver un lien. Parce que la nouvelle naissance ne change pas c'est ton esprit qui est changé automatiquement. Mais ton âme n'est pas changée automatiquement. Ton âme vit
une progression, un changement continuel et progressif. Voilà pourquoi tu vois un chrétien qui est né de nouveau, mais qui a encore un mauvais comportement, qui insulte des gens, qui est grossier, qui a encore des habitudes d'un païen. Pourquoi? C'est un chrétien, il a accepté Jésus, mais son âme est encore de mauvais comportements. Et l'âme se délivre de deux façons. L'âme se délivre de deux façons. Par la parole de Dieu, mais aussi par... Quand on parle de délivrance, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu, il faut l'écouter. Il faut aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu la médites, quand tu écoutes les enseignements, il y a un travail qui se fait à l'intérieur de ton âme. Il y a un changement, il y a un brisement qui se fait à l'intérieur de ton âme. La parole de Dieu change l'âme. La parole de Dieu change l'âme. La parole de Dieu change, transforme ton âme, la parole de Dieu. Mais à part la parole de Dieu, la parole de Dieu va changer ton caractère, ton comportement. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, va œuvrer, va travailler dans ton âme. Mais à part ton âme, à part la parole de Dieu, il y a aussi les prières, la délivrance, les prières. Pourquoi? Parce que même étant chrétien, ton âme continue de traîner les malédictions. Voilà. Sauf que en Jésus, tu n'es plus condamné à subir. En Jésus, tu as déjà le droit d'être délivré. C'est-à-dire que ces choses n'ont plus le droit de contrôler ta vie. Voilà pourquoi on parle de la délivrance. Voilà. La délivrance, les démons sont chassés dans ta vie, les liens sont brisés parce que sur la croix, Jésus-Christ appelle au prix. Voilà. Maintenant, il y a aussi des personnes, par leur vie de consécration, par leur obéissance à la parole de Dieu, il y a des personnes, tellement qu'ils sont consacrés, qu'ils ont vécu une délivrance personnelle. C'est-à-dire, à force de chercher Dieu, à force de prier beaucoup, ces gens ont vécu des expériences, là où les chaînes dans leur vie ont été brisées, sans qu'un pasteur ne prie pour eux. Voilà. Pourquoi on dit aux chrétiens de beaucoup prier? Est-ce que tu sais que il peut arriver que tu cherches beaucoup Dieu et que tu cherches Dieu et que tu commences à vivre une délivrance personnelle? Ça peut arriver, même si en général, la méthode reconnue, c'est qu'un pasteur doit prier pour toi. Donc, les délivrances se font à cause de l'âme. Parce que dans l'âme, il y a des liens, il y a des réclamations, il y a des liens. Et c'est par ces liens-là que l'ennemi a le droit passe par ces liens pour toucher à ta vie, même quand c'est illégal. L'ennemi lui-même, le diable lui-même n'a plus le droit, mais à cause des liens, à cause des liens, à cause de la parenté, à cause du sang, à cause du nom de ta mère que tu portes, à cause du nom de ton père que tu portes, à cause du nom de ton grand-père que tu portes. Dans la famille, il y a eu des malédictions. On a fait des choses. Il y a encore ce lien-là dans ta vie, le lien de sang. Donc, ce lien, Satan peut profiter par ce lien. Par ton père, par ta mère, par les hommes. Il peut profiter par cette porte pour toucher à ton âme, pour toucher à ta vie. Vous savez, ton père, même ton oncle, ton père, ton oncle, vous savez, quand le diable veut détruire une famille, il cherche des gens de la famille qui vont le lui permettre. Le diable ne peut pas venir dans ta famille et commencer à détruire s'il n'y a pas des gens, des sorciers qui ont vendu la famille dans le monde des ténèbres. Voilà pourquoi dans les familles, ce sont les sorciers, les sorciers, ou bien ceux qui par ignorance vont chez les marabouts, font des pratiques, font des choses.
c'est par ces personnes-là que le diable profite pour détruire une famille. Satan peut manipuler ton père ou ta mère pour avoir accès à ta vie. Lui-même, le diable ne pourra pas. Vous savez, dans une église, le diable ne peut pas de lui-même. Aucun démon ne peut venir à l'église. Est-ce que vous le saviez? Oui. L'église, c'est un territoire interdit. Je parle d'une église là où Dieu agit. Hein, parce qu'il y a des églises qui n'ont plus, il y a des églises qui ont perdu Dieu. Il y a des églises qui sont devenues des habitations des démons. Mais l'église où il y a la prière, où la parole est prêchée en vérité, où le Saint-Esprit est présent, cette église-là, le diable ne peut pas mettre pied. Aucun sorcier ne peut mettre pied à l'église. Maintenant, comment il fait? Il vient au travail des gens. L'homme a le droit d'aller à l'église, qu'il soit chrétien ou païen. Et donc le diable fait quoi? Le diable passe par des gens. Soit le diable envoie des envoyés, parce qu'il y a des gens qui sont des sorciers qui vont expressément à l'église pour détruire l'église. Mais il y a aussi des personnes qui viennent pour Dieu, mais qui ont des portes ouvertes, qui ont une mauvaise vie chez eux. Et ces personnes-là, Satan peut commencer même à les utiliser pour détruire l'église. Donc le diable, les démons rentrent dans nos églises au travers des gens. Parce que le diable lui-même, donc Satan va prendre le laisser-passer de quelqu'un pour entrer à l'église. Donc quand il vient, il amène le diable avec lui. Il amène, parfois quelqu'un est venu pour une délivrance. Mais les démons qu'il a amenés là peuvent commencer par lui attaquer l'église. Oui, à combattre l'église. Parce que le diable lui-même n'a aucune autorité de rentrer à l'église. Il ne peut pas. Je vous dis, Satan rentre à l'église, les démons à l'église viennent, c'est au travers des êtres humains, c'est au travers des individus. Parce que l'individu, l'être humain a le droit. Parce que Jésus est venu mourir pas pour les démons, Jésus est venu mourir pour les êtres humains. Et si quelqu'un vient à l'église, Dieu ne le mettra pas dehors. Le Saint-Esprit va l'accueillir. Sauf que beaucoup à l'église viennent avec des bagages. Et parfois, quand ils ne veillent pas, ils deviennent des instruments que le diable utilise pour attaquer l'église. Et une église, et à la fin, on se retrouve dans l'église à combattre des démons que les gens ont emmenés. Sans qu'eux ne le sachent. Amen. Donc, à cause de l'âme, le problème se trouve au niveau de votre âme. Pas de votre esprit. Votre esprit est converti. Votre esprit est né de nouveau. Mais votre âme n'a pas changé. Votre âme a déjà reçu les promesses. Écoutez, quand tu as accepté Jésus, ton âme a reçu des promesses. Mais ces promesses, tu ne les vis pas encore. Pourquoi? Parce qu'il y a le caractère que tu dois briser. Parce qu'il y a encore des liens que tu dois briser. Oui. Il y a des liens que tu dois briser. David aimait les femmes. Est-ce que vous le saviez? C'est à cause d'une femme que David a commis son premier péché contre Dieu. C'est à cause d'une femme, Bathsheba, la mère de Salomon. C'est à cause d'une femme que David a commis son premier péché. David aimait les femmes. David a pris plusieurs femmes. Mais malgré les femmes qu'il aimait, il voulait beaucoup plus. Et un jour, il a vu une femme se laver presque nue. Il est tombé amoureux, mais pas amoureux. Il a convoité, il a désiré cette femme sexuellement. Le même jour, ils ont couché ensemble. Et c'est ce jour-là que David a commis son premier péché contre Dieu. C'est le jour où pour la première fois que Dieu s'était rébellé, Dieu s'était fâché contre David. Et depuis ce jour-là, quand David avait commis ce péché, parce que d'abord David a pris la femme d'autrui. Et David est tombé amoureux de cette femme.
Et ce qui fait que David est allé même jusqu'à tuer le mari de cette femme. Quand Dieu a vu ça, Dieu s'est fâché. David a ouvert des portes et une grossesse. La femme est tombée enceinte de cette union illégale. Alors Dieu a frappé l'enfant. L'enfant est mort. Pour la première fois, David a perdu un nouveau-né. Deuxièmement, le péché a continué à attaquer. David, sans le savoir, avait ouvert une porte dans sa maison. Le diable allait plus loin. Vous savez, il avait plusieurs femmes. Ça veut dire que il avait des enfants. Ces enfants étaient même pères, mais pas même mères. Donc, l'un des enfants est tombé amoureux de sa demi-sœur. C'est-à-dire, la sœur en question, ce n'était pas sa sœur de même mère, mais de même père, donc sa demi-sœur. Et le petit en question tombe amoureux de sa sœur. Mais ce n'est pas l'amour, c'était un esprit qui commençait à détruire la maison de David. Parce que David avait ouvert des portes. David, sans le savoir, avait ouvert des portes. Et alors, son fils a violé sa sœur. Amen. Ça, c'est deuxième malheur. Troisième malheur, le grand frère de même père, même mère, de Absalom, de la sœur qu'on avait violée, a tué son demi-frère qui avait violé sa sœur. Toujours les enfants de David. Amen. Et après, c'est allé plus loin. Absalom a fait un coup d'état. Il voulait renverser son père. Et Absalom il allait plus loin. Il est parti coucher. Il est parti coucher avec les concubines, les maîtresses de son père. Et Dieu a frappé et il est mort d'une mauvaise mort. Et ça allait même plus loin. L'autre, son petit frère, j'ai oublié son nom, a fait aussi un coup d'état. Vous voyez? Mais quand vous lisez David, depuis que Dieu l'avait oué par Samuel, jusqu'à le jour où David avait convoité Bathsheba, David, il avait des combats, mais ces combats venaient de l'extérieur. Entre Dieu et lui, tout était en ordre. Mais c'est quand David avait commencé c'est quand David, à cause d'une femme, au point, écoutez, au point où Dieu avait envoyé un prophète pour lui dire que David, si tu voulais les femmes, tu devais prendre, tu devais me demander, je t'aurais donné des femmes, mais pas de prendre là, parce que Dieu ne voulait pas qu'on épouse une femme qui est mariée, c'était interdit. Donc, vous voyez, donc, David avait ouvert des portes à cause d'une femme, une belle femme. Mais quand vous lisez Salomon, le même lien des femmes, et Salomon l'a reçu. Et pourtant, ils avaient l'onction. Ils avaient l'onction. Mais les liens là, les liens héréditaires, les réclamations. Quand Salomon devient roi, Salomon a fait pire. Il a dit, mon père n'a rien fait, mais moi je vais corriger mon père. On dit que Salomon avait plus de 1000 femmes. 1000 femmes. 700 princesses et 300 concubines. Si je me trompe. Il avait épousé des femmes, que des belles femmes. Et Salomon a même fait pire. Salomon a commencé à épouser même des femmes étrangères. Des peuples qui adoraient des dieux que Dieu avait interdit de marier les filles de ce peuple-là. Et ce sont ces femmes-là qui ont poussé Salomon de désobéir à Dieu à cause des femmes. Mais quand on remonte plus loin, ça a commencé depuis Abraham. Parce que leur père Abraham, ils aimaient des belles femmes. Leur père Abraham, ils aimaient des belles femmes. Ainsi que Isaac, même Jacob. Jacob, on lui avait proposé 2 femmes.
Il y avait Rebecca, il y avait Rachel et Léa. Mais Jacob a dit, moi je préfère Rachel. Parce que Rachel était la cadette, était la plus belle. Mais alors que quand vous lisez bien, le choix de Dieu c'était Léa. Qui vous a dit que Dieu juge en fonction de la beauté? Entre Léa et Rachel, Léa était moins belle. Elle n'était pas vilaine, mais elle était moins belle. Mais le pire que Léa avait un problème des yeux. Je ne sais pas comment j'ai oublié comment on appelle ce problème. Mais Léa, par rapport à Rachel, Léa n'arrivait pas à la cheville de la beauté de Rachel. Mais pourtant, le choix de Dieu était sur Léa. Pourquoi? Parce que la plupart des patriarches sont sortis de Léa. Judas. Le Judas qui est la tribu où Jésus appartient, c'est Léa. Lévitique, Lévi, c'est Léa. C'est Léa qui a enfanté des personnes. Jésus vient de Léa, pas de Rachel. Mais Jacob est tombé amoureux de Rachel. Pourquoi? À cause de sa beauté. Pourquoi? Parce que depuis les parents, voilà, merci ma fille, elle louchait, voilà. Elle avait les yeux qui louchaient. Elle louchait. Imaginez un peu une femme qui louche. Donc, ça avait un problème. Et Rebecca et Jacob, dans les liens dans son sang, les liens héréditaires qui poussaient à ce qu'ils aimaient les belles femmes là. L'a contrôlé, l'a agité. Toujours aimé les belles femmes. Samson est tombé à cause d'une belle femme. Celui qui a vécu le lien, celui qui a vaincu le lien, c'était Joseph. Parce que Joseph avait dit, parce que la femme de Potiphar était une très belle femme. En Égypte, les hommes riches épousaient que des belles femmes. La femme de Potiphar était une très belle femme. Mais la crainte de Dieu dans Joseph l'a poussé à dire non, que je ne pécherai pas avec la femme de mon chef, de mon maître, de mon Seigneur. Donc, il y avait un lien dans le sang depuis Abraham. C'est qu'ils aimaient les belles femmes. Et plus ce lien dans la famille résistait, plus ce lien tôt ou tard a causé des dégâts. Mais pourtant, ces gens avaient Dieu. Pourtant, ils avaient Dieu. Pourtant, ils avaient l'onction. Pourtant, ils avaient Dieu. Pourtant, ils avaient l'onction. Ils avaient Dieu. Ils avaient l'onction. Ils avaient Dieu. Ils avaient l'onction. Ils avaient Dieu. Ils avaient l'onction. Mais dans leur âme, il y avait ce problème de délivrance. Quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Jésus a donné un salut pour l'âme, pour l'esprit, pour le corps, à tous les niveaux. Parce que le mot salut veut dire sozo, qui signifie tout, peu importe le problème, spirituel, émotionnel, physique, financier, peu importe. Dans sozo, dans le mot salut, Dieu a tout pourvu. Pas seulement pour que tu ailles au ciel. Jésus n'a pas seulement pardonné tes péchés. Jésus a aussi, à part les péchés, t'a aussi sauvé pour le ciel. Mais à part le ciel, la santé divine. Quand tu es malade, tu as le droit à la guérison divine. Toutes ces choses-là, à la croix, Jésus a payé le prix. Seulement que quand tu acceptes Jésus, ton âme est déjà rentrée dans la position, dans la grâce de la délivrance. Mais les liens sont encore là. Et c'est à cause de ces liens qu'il y a une bataille. Mais toutes tes grâces sont déjà là, devant toi. Mais c'est à cause des liens. Voilà pourquoi il y a des gens, on l'appelle le travail, ils commencent à rêver, ils rêvent qu'ils travaillent, on l'appelle le travail, mais après un temps, on l'appelle pour un entretien d'embauche. Il part, il s'en va après l'entretien, et même l'entretien se passe tellement bien que tu penses que on va t'appeler demain. Mais après, tu remarques qu'il y a un silence radio. Pourquoi? Parce que les liens sont là. Voilà pourquoi le ministère de délivrance. La délivrance, c'est un peu comme l'histoire de Lazare. Vous savez, Lazare, quand il est mort, on l'avait lié des bandes. On l'avait lié
on l'avait lié de la tête jusqu'aux pieds. En temps normal, Lazare n'allait pas sortir. Comment Lazare a pu sortir de là où il était allongé jusque dehors? Je crois que c'est par la puissance de Dieu qu'il est sorti. C'est certainement que l'onction était si forte qu'il y a eu une main surnaturelle qui a transporté Lazare de la tombe jusqu'à l'extérieur du sépulcre. Parce que Lazare était lié. Les deux pieds étaient collés, étaient liés, attachés par des bandes jusqu'aux yeux. Ça veut dire que ni entendre, ni respirer, ni voir, il ne pouvait pas le faire. Parce que Lazare était entouré des bandes. Mais Jésus a dit, Lazare, sort! D'abord, son esprit est d'abord revenu dans son corps. Mais encore, Dieu l'a pris de la tombe jusqu'à l'extérieur. Comme il a marché, on ne sait pas, mais il est sorti. Mais quand il est sorti, rappelez-vous, Jésus ne l'a pas laissé partir comme ça. Jésus a dit que déliez-le et laissez-le partir. Déliez-le là, ça c'est la délivrance. Donc Lazare qui sort de la tombe jusqu'à l'extérieur, ça c'est la nouvelle naissance. Donc quand tu es né de nouveau, ton âme, il y a des liens, il y a des bandes. Quand Dieu t'a pris de la mort du péché, la mort spirituelle, et cette mort-là devait totalement entraîner la mort physique, l'enfer. Quand tu acceptes Jésus, la nouvelle naissance, Dieu t'a pris de la mort à la vie, comme Lazare. Tu es sorti du sépulcre, là où le péché, là où le diable t'avait envoyé. Jésus t'a fait sortir. Mais quand tu sors de la mort à la vie, comme Lazare, tu sors lié. Pourquoi Jésus, pourquoi sa voix n'a pas délié Lazare? Parce que la nouvelle naissance est puissante, mais la nouvelle naissance fait la plus grande partie du travail, mais elle ne fait pas tout. Pourquoi? Parce que si en réalité nous étions, si en réalité la nouvelle naissance faisait tout, tout le monde aurait le jour même être baptisé. Il y a des gens qui ont vécu cette grâce, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui, le jour de leur conversion, ils ont reçu le baptême de l'esprit, une délivrance. Il y a des cas comme ça. Mais en général, le plus souvent, c'est après la nouvelle naissance que plus tard, que tu reçois le baptême de l'esprit. Mais parfois, tu as encore des problèmes qui t'entraînent, qui t'amènent. Tu as encore certains problèmes, certaines choses qui te combattent. Pourquoi? Parce que quand Lazare sort du tombeau, Lazare est sorti, il avait les bandes. Quand tu sors quand tu deviens chrétien, quand tu acceptes Jésus, quand tu es né de nouveau, il y a des liens encore. Et ce sont ces liens-là que l'homme de Dieu, en te suivant, ou des sœurs et des frères, par leur prière, sont en train de rompre, de détacher, pour que tu sois libre. Parce que sans ces liens, Lazare ne pouvait pas avancer. Donc je crois à la délivrance. Je crois au ministère de la délivrance. Dans l'église, Dieu m'a dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des problèmes. Dieu m'a dit que dans beaucoup d'églises, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent des problèmes, qui vivent des situations qui ont fait 10 ans, 20 ans. Dieu m'avait révélé que ce n'est pas l'épreuve. Ce n'est pas l'épreuve. Et un pasteur qui ne connaît pas ça va venir prêcher pour dire que non, c'est l'épreuve, il faut supporter. Ce n'est pas l'épreuve. Il y a l'épreuve. Il y a l'épreuve, mais il n'y a pas l'épreuve. Il y a aussi des situations. C'est le diable qui est l'auteur. Et si le diable là, tu ne le chasses pas, tu peux mourir même, tu peux vieillir avec le même problème, ça ne changera jamais ta vie. Donc quand un pasteur ne connaît pas, quand un chrétien, quand un pasteur ne connaît pas la délivrance ou le monde spirituel, il va dire que ce que tu vis là, c'est l'épreuve, il faut supporter, ça va aller. Non. Le gars est en train de mourir. La soeur est en train de mourir. C'est le diable. Le diable le réclame. Ce sont des liens de famille, des hôtels. Et tu dis persévère. Ce n'est pas la persévérance. Il faut qu'il passe par une délivrance.
Il faut qu'il y ait un travail sur la personne. Et on a beaucoup de chrétiens qui traînent des problèmes depuis 10 ans. Beaucoup de couples sont stériles dans l'église, même les pasteurs. Ce n'est pas l'épreuve, c'est un démon. Parce que même les pasteurs ont besoin d'être délivrés. Il y a des pasteurs, écoutez, il y a des pasteurs, tu es pasteur, mais tu as encore des liens. Tu dois faire un travail. Il y a des pasteurs qui doivent être délivrés, des pasteurs. Délivrés. Parce qu'il y a encore des liens qui réclament leur sang. Et puis, et puis dans le ministère, ça les pousse, ça gâche, ça détruit, ça attaque leur foyer et leur ministère. Amen. Donc la délivrance, c'est un ministère puissant et dangereux. C'est un puissant ministère, la délivrance. C'est un ministère puissant. Dans mon église, quand j'ai commencé la délivrance en 2016, j'ai vu beaucoup de témoignages. Parce qu'avant 2016, je croyais à la délivrance. Mais ce n'était pas un ministère que Dieu m'avait révélé. De temps en temps, je priais pour des personnes. De temps en temps, je priais lorsque des cas devant moi se manifestaient, mais je ne mettais pas ce ministère devant. Et même, il fut un temps où j'étais même parmi les pasteurs qui prêchent que vous là, que délivrance, au lieu de chercher Dieu. Moi là, je confesse aujourd'hui, j'ai prêché comme ça parfois sur mon estrade. Où j'ai prêché aux gens, vous là, que délivrance, vous souffrez parce que c'est à cause de Jésus. Oui, en partie, oui, c'est vrai qu'en partie, les gens souffrent parce qu'ils ne veulent pas connaître Jésus, mais il y a beaucoup de cas aussi où c'est pas parce que c'est Jésus, c'est le diable qui les tient liés. Rappelez-vous, dans Luc, il y avait une femme qui était courbée, elle était bossue, elle avait une bosse au dos. Il y avait une femme au temps de Jésus qui était courbée dans Luc, courbée comme ça là. Et Jésus, pendant le sabbat, l'a guérie, elle s'est redressée. Et Jésus a dit ceci, il a dit aux Juifs, Jésus a dit ceci aux Juifs, il a dit ceci aux Juifs, il a dit ceci, il a dit aux Juifs que, parce que les Juifs ont critiqué. Jésus a dit, ne fallait-il pas délivrer cette fille d'Abraham? Écoutez bien, elle était fille d'Abraham. Ça veut dire que tous les jours, elle venait au temple. Les prêtres lisaient la loi. Les prêtres lisaient la Torah. Mais aucune délivrance. Jésus a dit que le diable tenait lié depuis 18 ans. Beaucoup de gens à l'église sont là depuis 20 ans, depuis 15 ans, ont des problèmes. Beaucoup sont stériles, beaucoup n'enfantent pas, beaucoup l'école, le chômage, mais ils sont zélés pour le Seigneur. Parce que parfois beaucoup sont dans des ministères où la délivrance, où il n'y a pas une révélation des Écritures sur la délivrance. Jésus a dit que cette fille d'Abraham, que le diable te tenait lié depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer? Donc ça veut dire qu'à l'église, il y a des gens qui ont des situations. Ce n'est pas que Dieu, ce n'est pas l'épreuve, c'est le diable, ce sont les sorciers, ce sont des liens qui lient ces personnes. Beaucoup devaient être aujourd'hui mariés, beaucoup devaient enfanter, beaucoup devaient voyager, beaucoup devaient construire, beaucoup devaient faire ceci ou cela. Mais ce n'est pas arrivé, beaucoup ont raté leurs études. C'est pas arrivé, c'est arrivé parce que à cause des liens, il y a des sorciers, il y a des liens, parce que le travail de délivrance n'a pas été fait. N'a pas été fait comme il fallait. Amen. Et donc quand Dieu m'a révélé ça, dans mon église, j'ai commencé les délivrances. Et j'ai vu beaucoup de mes enfants. J'ai vu beaucoup de mon peuple. Les gens comme ça, leur vie se décanter. Les portes s'ouvraient. Dieu décantait leur situation. Beaucoup avaient des vies. Il y a même beaucoup qui avaient des problèmes. Et moi, j'avais dit que c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Mais quand Dieu m'a révélé la délivrance, je me suis repenti
et j'ai changé d'avis. J'ai commencé à délivrer, délivrance. Et depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, j'ai enregistré beaucoup de témoignages. Il y a des vies que Dieu a sauvées. Il y a beaucoup qui ont travaillé, voyagé, marié, enfanté. Beaucoup de témoignages. Beaucoup viennent même de l'extérieur de livrer. Ils repartent. Parce que c'est un puissant ministère, la délivrance. Donc je crois à la délivrance. Maintenant, je crois aussi... Maintenant, il y a un problème qui s'est passé. C'est que beaucoup des gens qui sont dans la délivrance, beaucoup de pasteurs, il y a des pasteurs qui aujourd'hui prêchent la délivrance, pas parce que c'est le message qui marche. Vous savez, les Jean 3,16 déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Et ça, les pasteurs doivent dire au monde. Les pasteurs doivent dire au peuple que votre plus grand besoin, c'est Jésus. Est-ce que vous savez que beaucoup viennent à l'église? Peut-être même vous qui me suivez. Peut-être. Beaucoup viennent à l'église. Ils ne savent pas que leur plus grand besoin, c'est Jésus. Moi j'ai vu un monsieur venir me voir à l'église. J'ai vu un monsieur que ses sœurs ont amené. Ses sœurs l'ont amené parce que ses sœurs étaient venues me voir. Ses sœurs se sont mis devant moi. J'ai commencé à prophétiser sur leur vie. Et elles prient ailleurs. Donc, plus tard, elles ont amené leurs frères. La différence est que entre leurs frères ne prient pas. Ils ne partent pas à l'église. Ils ne partent pas à l'église. C'est quelqu'un qui mène sa vie. Un païen. Elles, au moins, vont à l'église. Elles ne prient pas chez moi, mais elles vont dans une église. Sauf que là-bas, la délivrance n'est pas un ministère qu'on pratique. Voilà pourquoi elles viennent chez moi. Mais elles prient dans leur église, tranquillement. Donc, elles ont amené leurs frères. Parce que j'étais un prophète, je prophétise, je vois. Son frère est venu, le frère est venu devant moi s'asseoir. Je lui ai parlé. Bon, Dieu sur sa vie m'a ouvert les yeux. Dans sa vie, j'ai dit des choses. Voilà. Et la prophétie avait révélé que ces problèmes étaient d'ordre mystique, spirituel. Et qu'il fallait une délivrance. Mais après, je lui ai dit ceci. Que monsieur, cherchez une église, donnez votre vie à Jésus. J'ai insisté. Je lui ai dit non, si vous suivez Jésus, en suivant Jésus, vous savez, c'est pas seulement quand on prie pour toi, démon, sort, que tout se passera. La plus grande délivrance, c'est quand tu commences à suivre Jésus. Ce qu'on vient faire après, c'est une suite, c'est un complément. Mais ta délivrance commence quand tu commences à suivre Jésus-Christ en réalité, en vérité et en esprit. Quand tu décides de tourner le dos au monde, à ta vie passée et de suivre Jésus. Beaucoup ne savent pas que quand ils le font, il y a quelque chose dans le monde spirituel qui se met en marche en leur faveur. Je reprends. Quand vous décidez de suivre Jésus, dans le monde spirituel, quelque chose se passe que à l'instant vous ne voyez pas, mais c'est plus tard que vous verrez les effets. La plus grande délivrance, c'est quand tu décides de suivre Jésus. Quand tu décides de tourner le dos au monde, sans que tu ne saches, la puissance de Dieu, Rabasata, commence dans ta vie à agir. Tu commenceras à monter en puissance et les sorciers vont commencer à avoir du mal à t'arrêter, si tu ne le sais pas. J'ai dit à cette femme, à cet homme, que monsieur, cherchez une église. Écoutez, même si chez moi, vous ne venez pas prier, mais cherchez une église et donnez votre vie à Jésus. L'homme là, il me dit, il m'a amusé quoi. Il est parti chez lui. Il est revenu le jeudi suivant me voir. Je suis dehors, je prie pour des gens dans l'église et la sécurité vient m'informer que prophète, il y a un monsieur qui est venu, le monsieur
ce jour-là, il est venu en veste, bien habillé. Il y a un monsieur qui est venu vous voir, un bon monsieur hein, que j'aime beaucoup. Que ce monsieur est venu te voir, il dit que vous avez rendez-vous. J'ai dit non, j'ai dit non, mais il attend parce que tous ceux qui sont là aussi ont avec moi un rendez-vous. Donc, d'abord, je reçois ceux qui sont en premier, le groupe, et après, dehors, je vais maintenant le recevoir. Donc, dis-lui d'attendre. Donc, j'ai fini de prier pour le groupe qui était dans l'église. Ils sont partis. Le groupe est rentré. Il est rentré et le monsieur m'a dit qu'il voulait me voir. J'ai dit, oui, monsieur, je vous écoute. Il m'a dit, j'ai dit, oui, monsieur, je vous écoute. Il m'a dit, prophète, je voulais savoir par rapport au travail spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire pour le travail qu'on fait ensemble. J'ai dit quoi? J'ai écarqué mes yeux, je me suis attendu. Ce monsieur, la dernière fois on s'est vu ensemble, je l'ai fait asseoir. J'ai pris le temps de lui expliquer Jésus. Au fait, ce monsieur pensait que on allait faire des bains, des rituels. On allait faire des bains, des rituels. En fait, beaucoup pensent que... Parce que chez moi, écoutez, moi je n'ai pas 36 solutions, non. Tu viens chez moi, hein, je te dis non, accepte Jésus. Si déjà tu as accepté Jésus, je te demande, est-ce que tu vas à l'église? Si c'est l'église, je dis oui, continue d'aller à l'église. Mais après, je vérifie si dans ta vie spirituelle, tu pries vraiment. Deuxièmement, je t'exhorte à venir aux délivrances tous les jeudis. C'est tout. Et on prie et on espère en Dieu. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas une offrande spéciale que tu vas faire. Sauf si Dieu sauf si Dieu nous parle. Que faites une offrande spéciale. Il n'y a pas une huile que moi je vais consacrer. Je prends la bouteille d'huile. Je prends la bouteille d'huile. Et puis je conseille, et puis je dis voilà, et puis je prends l'étiquette, et puis je colle ici, je mets l'huile de miracle. Je dis non monsieur, voici l'huile de miracle. Tous les matins vous prenez ça, vous faites ça, vous allez voir. Il me dit prophète, prophète, il n'y a pas un travail, je me suis dit mais la défense s'est vue, je vous ai parlé, donc vous n'avez pas saisi. Au fait pour lui ça paraît si simple. Parce que je lui ai dit non, venez à l'église, venez aux délivrances, aux séances, c'est un. Deuxièmement, je lui ai dit, écoutez, acceptez Jésus, commencez à aller à l'église. Beaucoup négligent cela. Ils négligent, mais ils ne savent pas, ils ne savent pas la puissance derrière. Parce que beaucoup, écoutez, voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus comme des marabouts. Des pasteurs sont des marabouts, beaucoup de pasteurs. Ils vous font payer les délivrances. Ils vous vendent les mouchoirs. Il faut fuir les pasteurs qui vendent des mouchoirs. Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas un verset. Donnez-moi un verset là où c'est écrit que non. Que Paul a vendu les mouchoirs. Ils vendent des mouchoirs. Ils vendent des prières. Ils vendent de l'huile. Ils vendent de l'eau. Ce n'est pas biblique. Tous ces pasteurs, ils sont vrais, oui. Ils vont, tôt ou tard, devant Jésus, on va rendre des comptes. Devant Jésus, on va rendre des comptes. Parce que l'église devient un commerce. Et il y a des chrétiens qui aiment ça. Parce que ça les rappelle les marabouts. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment plus Jésus. Les gens ils ne veulent plus connaître Jésus-Christ. Et c'est au pasteur de dire que, parce que beaucoup à l'église viennent à l'église. Ils viennent pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes. Prophète, écoutez, sur tous ceux qui viennent vers moi pour que je aide, c'est rare que j'écoute quelqu'un me dire, prophète, j'ai envie de connaître de Jésus, j'ai envie de prier, j'ai envie de servir Dieu. Maintenant, je ne dis pas que ceux qui ont des problèmes de mari, d'enfantement, sont des faux chrétiens. C'est pas ce que je dis. Mais je dis juste que, quelque part, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, et c'est même ça
qui a fait que les pasteurs ont changé les choses. Parce que les pasteurs ont laissé le peuple les influencer. Pasteur, ne laisse pas le peuple t'influencer. Oh non, il faut prêcher un message que les gens aiment entendre. Alors je vais à l'église, alléluia, le Seigneur va te restaurer. Tu auras des enfants, tu vas enfanter. Oui, Dieu, fais ceci, fais cela, crie amen, fais l'offrande. Et on a la foule qui vient parce que beaucoup à l'église viennent pour leurs besoins. Le plus grand besoin que tu as, c'est Jésus-Christ. Et le monde ne le sait pas. Le peuple ne le sait pas. Le monde qui vient à l'église, beaucoup ne le savent pas. Que le plus grand besoin, c'est pas le mariage, ni la femme, ni l'homme, ni l'enfant. C'est Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus est le remède, est le médicament, est le vaccin, est l'antivirus, est la solution que Dieu a donnée au monde. Et quand tu suis Jésus, tu auras le mariage, tu auras les enfants, tu auras les voyages, l'enfantement. Il faut suivre seulement Jésus-Christ. Il a dit à Pierre, Pierre, suis-moi et je te ferai pécheur d'homme. On commence d'abord à suivre Jésus. Et la femme viendra, le mari viendra, Dieu t'élèvera. Mais suis d'abord Jésus-Christ. On doit prêcher aux gens, suivez d'abord Jésus. Gloire à Dieu que Jésus, quand on le suit, c'est pas cadeau. Quand on suit Jésus, il finit par changer ta vie. Alléluia. Et on doit prêcher ce message à l'église. De dire aux gens que oui, tu es venu parce que tu veux ça. Mais en réalité, mets d'abord de côté d'abord tes problèmes. Si tu ne le sais pas, ton plus grand problème, c'est que tu n'as pas Jésus et que tu ne suis pas Jésus. Commence ta vie à le recadrer, à l'arranger. Commence à suivre Jésus. Et en suivant Jésus, la main de Dieu va commencer dans ta vie à ouvrir les portes à tous les niveaux en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Jésus étant sincère et ta vie ne pas changer. C'est impossible. On doit changer le message. Et voilà pourquoi je dis qu'il y a eu des excès dans le message de la délivrance. Parce que la plupart des messages de délivrance qu'on prêche aujourd'hui, ces messages ne sont plus centrés sur Jésus. On passe le temps à prêcher sur les maris de nuit, brisés, délivrés, de janvier en décembre. Tout ce que on prêche, c'est les liens, les chaînes, les brisés, gênés, chassés. Mais c'est pas ça l'évangile. Donc, de janvier en décembre, les gens vont connaître les démons, les sorciers, les liens, mais ne pas connaître la prière, le Saint-Esprit, le ciel, Jésus-Christ. Comment? Ça, ce n'est plus une église. Parce que l'évangile, c'est quoi? L'évangile concerne Jésus-Christ de Nazareth. On doit prêcher la délivrance. Mais on doit prêcher ce message étant centré sur le plus grand message. La plus grande délivrance commence quand tu commences à suivre Jésus-Christ. C'est pas quand on dit sort. C'est quand tu décides de consacrer ta vie à Jésus. Ce soir, alors que tu écoutes ce message, prends l'engagement de consacrer ta vie à Jésus-Christ. De le suivre, de lui faire confiance. Il y a eu des débordements. Il y a eu des abus. Il y a eu des débordements dans le message de la délivrance. Oui, il y a eu des débordements. Il y a eu un abus. On a abusé. Nous sommes allés trop loin dans ce message. Et comme les gens, comme des personnes, comme les gens, ils sont devenus égoïstes, égocentriques. L'être humain aujourd'hui est égoïste. Chacun vit pour lui. Même à l'église. À l'église, il y a la foule qui est là. Mais chacun vient pour ses problèmes. Tu peux pas, à l'église même, quelqu'un vient, son voisin, depuis janvier, en août, que les mêmes chaussures. Tu ne remarques même pas ça. Parce que tu as tes problèmes. Tu n'enfantes pas. Et tu n'enfantes pas, mais tu as un travail. Tu as un salaire. Prends ton argent. Achète des chaussures à ton frère. Même à l'église, on retrouve des chrétiens. Chacun vient pour ses problèmes. Pour sa vie. Oh prophète, aide-moi.
prophétisez-moi, localisez-moi, voilà, localisez-moi, prophétisez-moi, délivrez-moi, moi c'est ma vie. Alors que dans la foule là, il y a beaucoup qui ont des problèmes. Commence un peu à t'oublier. Beaucoup ne mangent pas. Beaucoup n'ont pas de problème. Beaucoup ont des problèmes de loyer. Oublie-toi un peu. Commence à penser, à dire, ah, l'église là, je vais un peu voir un peu qui je vais aider. Non! Dans l'église, il n'y a plus ça. Et on a des programmes sur programmes. Année de miracles. Grand programme de brisement de liens, d'enfantement. Tous les programmes que ça. Et tous ces programmes n'enseignent pas Jésus. Et ce peuple qui assiste à ces programmes, ceux qui écoutent, ce sont des choses qui va juste pour leurs besoins. Ils restent les mêmes. Parce que l'évangile n'est plus prêché. Le plus grand message, c'est lorsqu'on te prêche Jésus-Christ. Le plus grand message, c'est quand on t'amène à aimer Jésus. À vivre pour lui. La plus grande dimension spirituelle, c'est de ressembler à Jésus. C'est de faire comme, c'est de marcher comme Jésus a marché. La plus grande dimension spirituelle, c'est quand tu deviens comme Jésus. Quand tu marches comme lui. Quand tu prêches comme lui. Quand tu vis comme lui. Quand tu as sa nature en lui. Quand tu manifestes les miracles comme l'a manifesté. C'est devenir comme Jésus. La plus grande dimension spirituelle. Donc, il y a eu un débordement dans les messages. Au grand veillé. Oui. Est-ce que Dieu agit dans ça? Oui, Dieu agit. Dieu agit, mais sauf que ce que Dieu fait là-bas est limité. Dieu va venir vous aider parce que vous l'invoquez. Mais Dieu est triste. Parce que Dieu remarque que le peuple là vient pour ses besoins. Parce que quelqu'un veut se marier. Parce qu'on l'a révélé qu'il y a un mari de nuit qui empêche son mariage. Donc il brise. Je brise. Mais tu ne peux pas chez toi te lever. Pour dire que la nuit là, je vais passer la nuit en prière pour chercher Dieu. Je vais prier cette nuit pour connaître un peu plus le Seigneur. Non. Les gens font des jeûnes. Les gens font des jeûnes. Les gens font des vœux de prière. Parce qu'il faut attaquer le mari de nuit. Parce qu'il faut briser les autels dans la famille. Mais rares et peu sont ceux qui vont faire. Je dis, cette semaine, je vais rentrer en jeûne. Pourquoi tu jeûnes? Je jeûne parce que je veux connaître Dieu. Parce que j'ai désir grandir dans la parole. Parce que je veux prier un peu plus. Parce que ma vie de prière a baissé. Parce que je veux connaître un peu plus Jésus. Je veux laisser les choses pour suivre cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Alors je pars jeûner, je pars prier. Oh, c'est rare de trouver aujourd'hui ce genre de programme. Des personnes qui décident de faire des veillées de prière. Pas pour briser les liens, mais veiller de prière pour chercher Dieu. Aujourd'hui, la délivrance, qui à la base, aujourd'hui la délivrance, qui à la base est de Dieu, qui à la base est un ministère de Dieu, la délivrance a changé. On a changé la délivrance, on a changé le but de la délivrance. On a changé. La délivrance aujourd'hui a remplacé Jésus. Beaucoup viennent à l'église pour être délivrés. Beaucoup vont dans des programmes de prière juste pour briser les chaînes, pour que les sorciers meurent, pour que leur vie avance, pour que le démon là, le travail là, beaucoup vont dans ces programmes. Et sans le savoir, la délivrance a remplacé la connaissance, le message de connaître Jésus-Christ. Et le Seigneur va nous juger. Le Seigneur va juger ses pasteurs. Dieu nous jugera. Il nous jugera. Il nous jugera. Comme dit ma fille, nous sommes des mendiants de prière. Effectivement, on part prier parce qu'on veut recevoir. On demande, on mendie. Alors que ce qu'on doit plus rechercher, c'est Jésus-Christ. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Dimanche, vendredi, je vais vous prêcher ce que le Saint-Esprit dans votre vie veut. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit, son plus grand désir,
c'est de vous amener à aimer Jésus et à ressembler à Jésus. Oui, ça c'est la plus grande mission du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. La délivrance est de Dieu. Nous devons croire, prêcher sur la délivrance. Mais nous avons abusé. Nous avons déséquilibré. Nous avons mis la délivrance a pris une place qu'elle ne doit pas avoir. Ce message, parce que dans ce message, les problèmes des gens sont fixés, sont interpellés. Par ce ministère, les gens voient que c'est pour aider leur vie terrestre. Voilà pourquoi ça a un grand succès, la délivrance. Et beaucoup des églises, dans on prêche la délivrance, on ne prêche plus Jésus-Christ. Les gens ne sont plus centrés sur la personne de Jésus-Christ. Il n'y a plus des programmes là où on dit aux gens, connaissez Jésus. Approchez-vous de lui. Et ce ministère, petit à petit, a remplacé la place que Jésus doit avoir dans nos cœurs. Le plus grand message, Paul a dit dans le livre de Romains, il dit l'évangile qui avait été promis auparavant, que Dieu a promis par ses prophètes. Dans les Saintes Écritures, verset 3, qui concerne son Fils. L'évangile concerne son Fils. L'évangile parle d'une seule chose, la personne de Jésus-Christ. L'évangile parle d'une seule chose. L'évangile parle d'une seule chose. L'évangile parle de la personne de Jésus-Christ. Seulement et seulement. C'est tout. L'évangile parle d'une seule chose. L'évangile parle uniquement. L'évangile parle uniquement d'une seule chose. La personne de Jésus-Christ. C'est tout. Peu importe ce qu'on te prêche. Si ça ne t'amène pas à aimer, à connaître, à rechercher Jésus, ta foi est en danger. Ta foi est en danger. Ta vie est en danger. Peu importe ce qu'on te prêche, si cela ne t'amène pas à aimer, à connaître, à rechercher Jésus, ta foi est en danger. Tu es un chrétien qui risque d'être un chrétien idolâtre. Et c'est dangereux. Amen. Amen. Je continue et je pars vers la fin. Verset 4. Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat. Donc par qui? Par Jésus-Christ. Il continue, il dit par qui? Donc par Jésus. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Paul dit que nous avons reçu la grâce dans le ministère, l'onction, pour que nous amenions les païens à obéir à la foi. Quelle foi? C'est Jésus. Jésus est l'auteur. Écoutez, quand on dit foi, la foi toujours s'appuie sur quelque chose. Par exemple, la foi toujours s'appuie sur quelque chose. La plus grande dimension de la foi, c'est quand elle est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Écoutez, le premier travail de la foi, c'est de t'amener à croire en Jésus, à le connaître, à le rechercher par la foi. La plus grande dimension de la foi, c'est pas tant
de prier pour que Dieu fasse des miracles. Non. La plus grande dimension de la foi, c'est de t'amener à connaître Jésus, avoir une révélation personnelle de ce Jésus. Beaucoup ont la foi. Pourquoi? Pour être guéris, pour voir ceci, pour que Dieu fasse ça. Mais non, ça c'est la foi. Mais ce n'est pas la plus grande dimension de la foi. La plus grande dimension de la foi, écoutez, quand tu as la foi seulement pour être guéri, sache que demain, tu vas baisser, tu vas quitter l'église. Parce qu'on a vu des gens, on a prié pour eux. Ils ont reçu le travail, les finances, les affaires. Mais après, ils ont refroidi dans leur foi. Pourquoi? Parce que ces gens ont eu la foi, ont eu une dimension de la foi qui n'est pas parfaite et bonne. Oui, la foi donne des miracles. La foi donne des enfants. La foi guérit les malades. La foi ouvre les portes. Alléluia. La foi donne le travail. La foi peut te faire voyager sans que tu n'aies payé. Oui, sans que tu n'aies souffert pour voyager. La foi t'ouvre les portes là où les portes étaient fermées. Mais j'ai vu des gens vivre la foi, vivre des miracles et puis laisser Jésus. Pourquoi? Parce que ces gens n'ont pas vécu la plus grande dimension de la foi. Écoutez, la plus grande dimension de la foi, c'est quand la foi t'amène à te rapprocher de Jésus, à croire en lui. C'est quand tu réalises que tu ne peux pas vivre sans lui, que tu as besoin de lui plus que le travail, plus que les miracles. Comment des gens ont pu faire 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans de vie chrétienne sans tomber? Parce que ces gens ont opéré dans une plus grande dimension de la foi. La foi qu'ils avaient, c'était la foi centrée sur Jésus. Quelle foi? La foi là où ils ont compris, là où ils ont réalisé que sans Jésus, leur vie est finie. Quand le péché venait, quand le diable venait les tenter, ils résistaient. Quand le monde venait, quand le diable, la chair, le péché venait, ils résistaient. Le diable a tout fait, il n'a pas pu. Parce que ces gens avaient dépassé le niveau de la foi qui opère dans le matériel, dans l'argent. Ces gens-là avaient atteint une dimension de la foi. Rabasata. Là où ils avaient compris, là où la foi les avait rapprochés de Jésus. Ils ont réalisé qu'ils ont besoin de Jésus plus que tout. Ils ont su qu'ils ne peuvent plus vivre pour eux-mêmes. Que la vie qu'ils aient, la foi les a menés à consacrer leur vie, à consacrer leur futur, leur avenir pour vivre pour Jésus. Ça, c'est la plus grande dimension de la foi. Cette foi-là, peu importe ce que tu perds, tu ne pourras jamais laisser le Seigneur. Mais la plupart des gens sont dans la dimension de la foi pour les miracles, pour le travail, pour ceci ou pour cela. Mais non, la plus grande dimension de la foi, c'est lorsque tu commences à dépasser le matériel, les miracles, le travail. C'est quand ta foi commence à t'amener à chercher seulement Jésus, à le connaître, à le désirer, à vivre pour lui. Quand tu consacres ta vie pour lui, ça c'est la plus grande dimension de la foi. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens laissent l'église? Pourquoi beaucoup perdent la foi? Pourquoi beaucoup tombent? Pourquoi beaucoup, un temps ils priaient, après ils refroidissent, ils ne prient plus? Parce qu'ils avaient un problème au niveau de leur foi. Parce qu'ils avaient un problème au niveau de leur foi. Quand ta foi est centrée sur Jésus-Christ et non sur les miracles. Quand ta foi est centrée sur sa personne et non sur sa puissance, non sur sa main que Dieu peut... Vous savez, les gens viennent vers Dieu, mais sans voir Dieu, ils veulent juste que Dieu donne le miracle. C'est comme quelqu'un qui vient chez toi et puis il dit je veux manger et puis tu envoies ton serviteur et puis tu envoies quelqu'un lui remettre ce qu'il demande sans te voir. Beaucoup peuvent venir chez vous, tu as la chambre, tu l'écoutes, bon,
moi je t'envoie ça, et puis tu envoies quelqu'un, mais toi tu ne sors pas. La plus grande dimension de la foi, ce n'est plus quand tu recherches les bénédictions de Dieu, mais c'est quand tu recherches Dieu lui-même. Je reprends. La plus grande dimension de la foi, c'est plus quand tu recherches les bénédictions, mais c'est quand tu cherches Dieu lui-même. Quand tu veux voir Dieu lui-même. Quand tu veux connaître Dieu lui-même. Tu cherches Dieu lui-même. Et non pas les choses, et non pas les choses que Dieu peut donner. Dieu bénit, attention. Dieu donne les choses, hein. Dieu élève, Dieu rend riche, Dieu donne le mari, la femme, les enfants, le travail. Dieu bénit. Mais que ta foi ne se limite pas là. Ta foi doit monter plus haut. Tu dois chercher à connaître Dieu. Ça, c'est la plus grande dimension de la foi. Quand tu opères dans cette dimension de la foi, le diable aura des problèmes pour t'arrêter, pour détruire ta foi. Pourquoi beaucoup de gens, il y a des gens mariés que Dieu les a bénis. Ils ont le travail, mais ces gens, après, ils ont laissé Dieu. Il y a eu des cas comme ça là. Ils ont eu l'emploi, le mariage, le travail. Mais après, ces gens ont laissé Dieu. Ces gens ont laissé le travail. Ils ont laissé Dieu l'église. Mais pourtant, ils avaient la foi. Dieu a étendu sa main. Dieu s'est manifesté. Dieu a décanté dans leur vie leurs problèmes et puis leur situation. Mais ils ont laissé Dieu. Ils ont refroidi. Parce que ces gens-là, oui, ils croyaient en Dieu. Mais ils croyaient en Dieu pour les miracles. Ils croyaient en Dieu pour les miracles. Ils croyaient en Dieu pour que Dieu résout leurs problèmes. Mais cette dimension de foi ne les a pas amenés à connaître qui est Jésus. Quand tu connais qui est Jésus, quand tu dépasses ces choses-là, et que tu connais qui est Jésus, et que tous les jours, tu veux un peu plus le connaître, je vous dis, hein, le matériel, les maisons, les femmes, les voitures, l'argent, les hommes, les voyages, toutes ces choses vont perdre leur valeur à tes yeux. Ces choses vont perdre leur valeur à tes yeux. Tu dois... Il y a des chrétiens, quand ils montent dans une voiture de luxe, ils commencent à trembler. Ah! Il y a des chrétiens, ils rentrent dans une maison de luxe, ils tremblent, ils disent, ah, moi aussi. Pourquoi tu trembles? Oui, les chrétiens, ils montent dans une voiture de luxe. Ils croisent un milliardaire. Ils croisent un multimillionnaire. Ils tremblent. Ils commencent à oublier même comment il s'appelle. Comment tu peux trembler devant des personnes qui ont impacté le domaine visible? Non. Tu dois chercher ce qui est invisible. Ne tremble pas. Si tu montes dans une belle voiture, sois normal. Si tu rentres dans une belle maison, sois normal. Ne te laisse pas influencer. Car ces choses ne dépassent pas Jésus. Jésus est plus grand que ces choses. Jésus dépasse en valeur, en puissance, en gloire, en stature, ces choses-là. Alléluia. Connais Jésus. Connais Jésus. Connais Jésus. Connais Jésus. Ça, c'est la plus grande dimension de la foi. Connais Jésus. Connais Jésus. Ça, c'est la plus grande dimension de la foi. Il faut connaître Jésus. Amen. Je vais aller plus loin et je vais conclure mon message. Je finis par un point. Beaucoup de gens vont à l'église et ils vont à l'église. Ils veulent que Dieu fasse de moi Seigneur. Mais beaucoup oublient de dire un temps de s'arrêter, de voir leur vie et de dire, est-ce que ma vie que je mène plaît au Seigneur? Peu de gens pensent ainsi. Ne pars plus à l'église
pour que juste qu'on prie pour toi et que Dieu puisse résoudre tes problèmes. Va devant le Seigneur et mets de côté tes problèmes et rentre en toi-même. Examine-toi et dis-toi, est-ce que ma vie plaît au Seigneur? Est-ce que la vie que je mène là, Dieu aime ça? Alors je décide de ranger ma vie. Non, mais la plupart des personnes la plupart des gens vont à l'église, veulent que Dieu change leur vie, que Dieu ouvre les portes. Mais ils ne s'arrêtent pas un instant et rentrent en eux-mêmes et se disent, est-ce que la vie que je mène, est-ce que le diable t'empêche de penser ainsi. Et c'est un mensonge de Satan. Le diable influence les pensées de beaucoup de chrétiens qui vont à l'église. Le diable leur fait croire que non, ta vie de péché, ce n'est pas un problème. Tu peux pécher, tu peux faire ceci, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Toi, il faut que Dieu te bénisse. Frère, c'est un mensonge de Satan. Ce soir, si tu étais concerné, sois délivré de cet esprit. C'est un mensonge du diable. Et le diable influence les pensées de beaucoup de chrétiens. Satan leur aveugle. Et Satan leur empêche de rentrer en eux-mêmes. Mais le diable les pousse à plus voir leurs besoins. Il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Mais ils oublient que Dieu... Ils oublient que ils ont des choses en eux que Dieu veut qu'ils enlèvent. Là où tu es là, tu es sûr que Dieu est tu es sûr que ta vie plaît au Seigneur. Pendant un temps un peu, arrête-toi un peu. Parce que le monde devient matérialiste. Et cet esprit dans l'église est rentré. Écoutez. Lisons un peu Apocalypse. Alors je voulais finir mon message, mais je sens que je vais encore un peu durer un peu. Que je vais encore prendre encore quelques minutes encore de plus pour vous dire la pensée que Dieu met en moi en ce moment. Je voulais clôturer ce soir, mais je sens une pensée que Dieu dépose dans mon esprit et je dois vous communiquer cette pensée. Alléluia. Prenons Apocalypse chapitre 3. Chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse 3, verset 14 déclare: écrit à l'ange, s'il vous plaît, commentez Apocalypse 3, verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée: voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle. Le commencement, donc ce que dit Jésus, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. On l'a vu hier. Puisses-tu être froid ou bouillant. Verset 16. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Écoutez bien. Dieu dit, parce que tu dis, je suis riche. Je suis le moi. Et j'aimerais vous parler un peu du moi. Avant de finir. Parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et c'est aujourd'hui le grand problème. Les besoins. Je n'ai besoin de rien. Les besoins sont centrés sur le matérialisme. Le matériel. Sur le matériel. Le temporel. Ce qui est physique. Matériel. Il me faut l'argent. Il me faut ça. Il me faut ça. Beaucoup oublient les besoins spirituels. Les besoins dans le comportement. Tu viens là. Tu veux un mari alors que tu insultes les gens. Alors que
tu as un problème de colère. Tu as un problème. Tu as un problème par rapport à la colère. Les besoins. Juste satisfaire mes besoins. Nous sommes dans l'ego. Cet esprit-là, dans l'église est rentré. L'ego. Tout est centré sur ma personne. Il faut que j'ai ça. Il faut que j'ai ça. Il faut que Dieu fasse ça pour moi. Pour moi, pour moi, pour moi et pour moi. Et ça empêche le Saint-Esprit de nous briser, de travailler en nous. Dieu dit parce que tu es riche. Tu dis je suis riche. Je n'ai besoin de... Non, l'église d'aujourd'hui veut travailler pour les besoins, satisfaire les mauvais besoins de son âme. Il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai ceci, que j'ai cela. C'est pas mauvais, mais sauf que ces choses ont pris la place de Dieu en nous, sont devenues une priorité. Au point où même Dieu n'est plus pour nous la priorité. Et Dieu dit, tu dis, voilà, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai ceci, et puis j'ai cela. Je me suis enrichi, j'ai ceci, j'ai cela. C'est un mensonge, c'est une tromperie de Satan et du diable. Que le diable ne nous mente plus. Mais dans les cœurs, que le diable ne te mente plus. Que le diable arrête de nous mentir. Que le diable arrête d'embrouiller nos pensées. Que le diable arrête de nous mentir. De perturber nos pensées. Nous faire croire que on a besoin que Dieu nous donne le travail, que Dieu ouvre la porte, mais on oublie que Dieu nous veut pour lui. Deuxième chose, quand tu parles d'église, sache que Dieu veut, Dieu te veut, il veut ta vie, il veut ton temps, ton corps, ton cœur, ton corps là, Dieu veut ça pour lui. Ton cœur, il le veut. Ton temps, ta vie, Dieu le veut. Quand tu pars d'église, quand tu pars vers le Seigneur, mets de côté d'abord tes problèmes. Et dis, et donne-toi à Dieu. Livre-toi à lui. Livre-toi à lui. Dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup veulent que Dieu fasse. Beaucoup veulent que Dieu fasse. Mais ils oublient que Dieu aussi attend d'eux. Dieu attend que tu fasses des choses pour lui. Et c'est même quand tu les feras que Dieu va dans ta vie se manifester. Dieu attend que tu fasses des choses pour lui. Tu dois faire des choses pour Dieu. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois te livrer à Dieu. Tu dois t'abandonner à Dieu. Tu dois te donner à Dieu. Dieu te réclame. Dieu te cherche. Dieu te veut avec lui. Va à l'église. Ne parle plus, oh prophète, oh Dieu, je veux ça, je n'ai pas 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 ça. Oh Dieu, donne-moi ça. Oh Dieu, je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Oh Dieu, je veux. Non, va à l'église et mets de côté, je veux. Et dis à Dieu, Seigneur, tu veux quoi? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Seigneur, que dois-je faire? Oui, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'attends-tu de moi? Je veux t'obéir, je veux faire ta volonté. Quand tu le dis, tu as des problèmes, tu as des besoins, mais tu décides de mettre de côté tes besoins pour satisfaire les besoins de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je veux te faire plaisir. Je veux faire ta volonté. Je me livre à toi, Seigneur. Tu le dis, et pourtant tu as des besoins. Tu as des besoins, tu as des problèmes. Donne-toi à Dieu. Seigneur, je dois faire quoi pour toi? Oh, parle-moi, Seigneur. Oh Dieu, je dois faire quoi pour toi?
Parle-moi, guide-moi, dirige-moi, Seigneur. Ah, c'est un. Deuxièmement, comme au début je l'ai dit, il y a ça, il y a aussi le point où tu dois te dire, est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que ma vie plaît au Seigneur? Est-ce que ma vie plaît à Dieu? Est-ce que quand Dieu me regarde, est-ce que ma vie est comme Dieu veut? Je veux faire plaisir au Seigneur. Oubliez vos soucis et pensez à Dieu. Pensez à Dieu. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Amen. Que sa grâce soit sur vous, sa grâce et sa faveur.